Coucou la belle tribu. Alors je suis sur la route vers un événement au sein duquel je vais œuvrer, participer, intervenir pendant 2 jours. Et je savais que j'allais vouloir me connecter à la nature. Et je savais aussi que j'allais me laisser guider par mon intuition sur le chemin. Et il se trouve que, eh bien, une chose en entraînant une autre, en demandant, j'ai senti où est-ce que j'avais à faire halte. Et en demandant, eh bien, je me suis retrouvée à 10 minutes à côté d'une plage et d'un îlot naturel où j'ai pu me baigner. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et c'est vrai que je remarque beaucoup dans tous les accompagnements que je fais, que ce soit dans l'initiation Sésame ou dans le voyage Kali, vous me parlez beaucoup de cette intuition, cette petite voix que pour grand nombre d'entre vous, vous en avez conscience, vous la sentez, vous savez qu'elle est là, qu'elle cohabite avec vous. Je partage un petit bout de là où je suis. Mais souvent, ce qui revient, c'est ce que vous me partagez, c'est que vous n'avez pas confiance en cette voix qui se présente, en cet appel, en cette boussole intérieure qui se manifeste au quotidien. Parce qu'en fait, si on crée le chemin pour pouvoir se connecter à cette voix intérieure, qui est la voix de cette justesse, connectée à notre moi supérieur, ce qui s'exprime à travers l'intuition, c'est notre guidance propre, eh bien, elle collabore, elle est là pour nous aiguiller au quotidien. Mais souvent, lorsque je vous pose des questions, et on en arrive à se rendre compte que vous aviez senti, vous aviez pressenti quelque chose. Vous sentiez que ça n'était peut-être pas le bon choix. Et pourtant, quelque chose a fait que ça a été la voie que vous avez empruntée. Et lorsqu'on analyse et on revient en arrière et qu'on se dit, mais est-ce que ça n'était pas, une information n'était pas déjà là, et qu'on retire le fil en arrière pour voir à quel moment donné vous avez choisi un chemin plutôt qu'un autre, et qu'on conscientise où est-ce que vous étiez aiguillé, souvent vous vous en revenez à la conscience que vous aviez votre réponse, mais tout un tas de critères, de choses ont fait que vous n'avez pas su à ce moment-là l'écouter. Et qu'est-ce qui vous empêche et fait que, malgré le fait que vous ayez eu à un moment donné cet éclairage, cet élément de réponse, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas parvenu sur le moment à l'écouter? Souvent, et c'est ce qui m'est arrivé, ça a été des années comme ça, c'est le court-circuitage du mental qui est connecté à toutes des croyances qui sont enracinées en nous. C'est-à-dire tout ce qu'on va se raconter. C'est pour ça que j'ai fait un live récemment là qui parlait de la liberté, qui pour moi j'ai compris, j'ai saisi au fruit de mon parcours que c'était vraiment lié à la libération de l'emprise de mon mental sur ma liberté et mon pouvoir à choisir en faisant confiance à cette boussole intérieure. Vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube. C'est précisément parce que ce qui vient court-circuiter le fait que vous écoutiez ou non et que vous suiviez ou non votre guidance, votre propre guidance, l'appel de votre intuition vers à embrasser une ou une autre direction, est toutes les constructions mentales, les résolutions qui sont déjà faites par votre mental, basées sur vos croyances, vos conditionnements et vos peurs. Et souvent, une des questions qui revient souvent est comment fait-on pour arriver à identifier quelle est la voie de notre mental, de tout ce qu'on se raconte, qui est le fruit de nos conditionnements, de nos peurs et de notre croyance, et justement la clarté de notre boussole intérieure qui justement incarne cette justesse qui pourrait justement nous amener là où il serait bon pour nous d'explorer, d'expérimenter. Et bien c'est la pratique.
c'est la pratique et cette conscience de soi. C'est-à-dire que si on entreprend un travail sur soi-même, on va pouvoir observer, on devient vraiment son propre inspecteur et on va pouvoir observer tous les schémas de pensée qui à certains moments nous limitent, nous enferment, se dit ah ben non mais là pas par là, mais pourquoi pas par là? Mais parce qu'on va penser si, ou peut-être que si je me trompe, nanani, tout de suite, hop, vous voyez le mental, c'est une construction d'un scénario ou de plusieurs scénarios, basés sur quoi? Basés sur ce que vous avez pu entendre, ce qu'on vous a transmis, ce que vous croyez, ou les peurs de, oui mais si je fais ce pas-là, derrière je ne sais pas trop ce qui m'attend, etc., etc., etc. Donc ça va être, premièrement, qu'est-ce qui va pouvoir faire que vous appreniez à différencier la voix de votre mental, de l'ego qui est en mode, voilà, mieux vaut prévenir que guérir, et la voix de votre intuition, qui est directement liée à cette boussole intérieure. Ça va être, premièrement, le travail sur soi qui vous amène à une nouvelle conscience de qui vous êtes et de tout ce qui compose votre paysage intérieur, avec tout ce qui aujourd'hui vous limite, et l'expérience après de pratiques concrètes qui vont vous permettre de rééquilibrer entre le pouvoir du mental qui a son maximum, en général quand vous arrivez à moi, voilà, et justement la voix de votre boussole intérieure qui est complètement, voilà, en général pas mal enfouie, ou en tout cas quand elle cherche à s'exprimer, eh bien, elle ne trouve pas à se faire entendre, ou en tout cas, sa voix n'est pas totalement considérée. Donc il y a ces deux choses, ce travail sur soi-même pour élever sa conscience et reconnaître et se connaître et reconnaître tous les espaces qui me limitent, puis des pratiques qui vont me permettre précisément de créer ce chemin vers cette voie, la voie de ma vérité, la connexion à mon moi supérieur, et en confiance, apprendre à écouter, à déployer les écoutilles pour sentir quand oui, c'est cette intuition, du coup c'est par là que je vais aller. Et tout ça, c'est ce que je vous transmets dans le programme Les Mages qui commence le 22 juillet.